C'est bien puisque vous étiez descendeuse. On va se mettre maintenant à la place des descendeurs qui ont parcouru la piste de Wengen. Ça s'est passé il y a 15 jours. L'un des caméramans a pris le Schuss donc de la piste de Wengen. Je vous rappelle que cette course, les deux courses, parce qu'il y en a une le vendredi et une le samedi, ont été gagnées par Marc Girardelli justement. On va se mettre à leur place, à la place des descendeurs, et je vous assure que ça vaut vraiment le coup d'œil et on va le commenter ensemble. Allez, on met le casque, on chausse les skis de descente, on se met dans la de Coupe du Monde. C'est l'une des plus longues, sinon la plus longue piste de descente. Alors je crois, Caroline Attia, que l'important dans une descente, c'est de déterminer sa ligne, ce que vous appelez dans votre jargon la ligne. La ligne ou la trajectoire, et pour cela il faut toujours regarder très loin, le plus loin possible, en fait toujours 2 ou 3 portes à l'avant. Par exemple là il faut regarder tout au bout à la ligne d'horizon, et ce qui se passe sous les pieds à la limite c'est trop tard. Donc il faut toujours regarder très très loin, c'était d'ailleurs votre maxime. Exactement. Alors la descente de Wengen, je le disais tout à l'heure, c'est la plus longue descente du monde. En général, les coureurs sont chronométrés aux alentours de 2 minutes 30. Elle est très très physique. Tout le haut est recherche de vitesse. Là, les S commencent. Là, il y a un saut au Hundshoft, à la tête de chien. Un saut très important. En général, il y a beaucoup de public qui applaudit. Il faut bien se récupérer, ne pas perdre de temps, avoir fait un bon Uptracken. Et puis ensuite, on va arriver un peu plus bas à un endroit que l'on appelle la Wasserstation, qui est une ligne de chemin de fer avec un tunnel. Alors il y a un grand virage à droite. Le tunnel va arriver bientôt. Bernard Russi disait, la première fois que j'ai pris cette piste en compétition, j'ai baissé la tête tellement on a l'impression qu'on va rentrer, vous voyez, dans le tunnel. C'est vrai que le tunnel est assez bas. Position de recherche de vitesse. Là, les cuisses commencent à faire mal, je pense même à un haut niveau. Je n'ai jamais couru sur cette descente, c'est seulement une descente homme. Nous courions de l'autre côté à Grindelwald. Mais les parties plates comme ça, on peut perdre beaucoup de temps parce que si on est fatigué, les cuisses se tétanisent et il faut essayer de rester souple. Et souvent, les différences se font sur ces parties-là qui ont l'air faciles. Le Annexschuss maintenant, c'est encore une cassure dans la pente. Il y avait un saut à faire. On a l'impression qu'on est à plat, alors que là, très souvent, on est à plus de 100 km/h, 100, 120, 130. Là, on va arriver maintenant dans les parties un peu plus techniques avec l'Österreichloch, le trou autrichien, la gauche. Ce qui est très dur, c'est quand on ne voit pas ce qu'il y a derrière une porte à cause d'une entoure de pente. Et c'est très difficile d'arriver exactement dans la bonne trajectoire. Maintenant, les choses d'arriver. Et on est arrivé. Ouf! Voilà le caméraman, chapeau le caméraman parce qu'il fallait le faire de descendre toute cette piste de Wengen exactement comme un descendeur. Moi j'avoue que la première fois que j'ai vu ces images, j'ai eu un petit frisson parce que je me suis dit 120, 130 km/h comme ça pour tenir physiquement, c'est vraiment pas facile. Hein. Oui, c'est assez difficile. Je vous le disais, Zurbriggen n'est pas sûr encore de participer ce soir parce qu'il est tombé donc sur la piste, lui, du Colorado, de Veil. Il est tombé mercredi dernier, il avait le dossard numéro 8, il a fait une lourde chute, il a eu de graves contusions aux côtes. C'est important pour la descente du combiné de ce soir et c'est aussi important pour la descente homme qui aura lieu demain soir si la météo le permet. Zurbriggen qui a longtemps été considéré comme un extraordinaire descendeur, c'est vrai qu'il a gagné à Kitzbühel, et Zurbriggen donc qui a raté plus ou moins son slalom du combiné puisqu'il a terminé seulement 11e juste derrière Didier Schmitt. Alors Caroline Attia, vous devez vous en souvenir, il y a eu l'année dernière au moment de Calgary un hasard extraordinaire. Je pense que dans l'histoire du ski, ce qui s'est passé à Calgary a vraiment marqué l'histoire du ski. Michel Clar, mon confrère de l'équipe, et moi-même, nous avions remarqué, avec Joe Choupin, qu'il y avait un parallèle extraordinaire entre ce qui s'est passé à Calgary et ce qui s'est passé en 1968 à Grenoble, entre la descente de Jean-Claude Killy et la descente qui a gagné donc à Grenoble, et la descente de Pirmin Zurbriggen qui a gagné à Calgary. Tous les deux portaient le dossard numéro 14. Première coïncidence. Deuxième coïncidence, les deux skieurs qui sont partis au début, c'est-à-dire Guy Perilla en 68 à Grenoble et Peter Müller à Calgary, portaient eux le dossard numéro 1. Ils ont fait le meilleur temps tous les deux jusqu'au dossard numéro 14. Et qu'en plus, on s'aperçoit en regardant les images que Killy 68,
Zurbriggen 88, c'est exactement le même style, la même façon de skier, très battant. Je vous propose maintenant de revoir le parallèle que nous avons fait en image avec Jean-Marc Lénoret entre Killy 68 et Zurbriggen 88, avec l'aide quand même, heureusement, de Jacques Hertault, qui nous a prêté les images des neiges de Grenoble, l'extraordinaire document qu'il avait tourné sur les Jeux de 68 à Grenoble. Regardez ce parallèle, c'est tout à fait étonnant. Salut de la main. Calgary 88, premier de Zurbriggen Suisse, deuxième Müller Suisse, troisième Picard France, le début du renouveau du ski français. Quelle histoire! C'est étonnant, non? Ah oui, là je dois dire, vous m'avez surpris. Toutes ces similitudes, je m'aperçois que j'ai fait un meilleur temps que Zurbriggen quand même, une 59,68 et moi une 58. C'est merveilleux de voir ça. Hein. La comparaison surtout, parce que le film de Jacques Hertault, vous l'aviez déjà revu? Oui, je l'avais revu, je l'ai à la maison d'ailleurs, c'est un film que j'adore évidemment, mais j'étais parti pratiquement perdant, et je me suis dit, si je ne fais pas des choses extraordinaires que je ne fais pas d'habitude, je serai perdant. Donc j'ai tenté vraiment le tout pour le tout, et apparemment Zurbriggen savait que Müller avait fait une course irréprochable, et il savait aussi que s'il skiait normalement, il ne pourrait pas monter sur le podium à la plus haute marche. Donc on parlait vraiment d'une situation étonnante, en plus avec les dossards, les sauts. Vous avez fait du bon travail, c'est bien. Merci Jacques Killy. C'est un extrait de Samedi Passion parce que nous avions fait ce montage, donc cette comparaison historique entre la victoire de Killy et celle de Zurbriggen pour Samedi Passion. Et merci aussi à Jacques Hertault pour cet extrait des neiges de Grenoble. Caroline Attia, une réaction? Je trouve ce parallèle formidable. Et ce qui est touchant aussi, c'est de voir l'émotion des coureurs à l'arrivée et la pression qui est sur leur visage. Et à 15 ans d'écart, elle n'a pas changé. Il y a le même... c'est terrible, ces moments-là où on regarde le panneau d'affichage et où on peut être battu à 1/100e. C'est terrible. Vous avez connu ça? Oui, hélas. Hélas dans le bon sens aussi, hélas, parce que vous avez gagné à San Sicario. Jo Choupin, vous êtes toujours avec nous en Sable, cailloux, même rocher, rien ne l'arrête.